Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ça a été publié sur Le Point le 13 décembre 2023. Alors vous voyez, la France, championne du monde des impôts. Alors avec un montant de prélèvement obligatoire représentant en 2022, tenez-vous bien, 46,1% du PIB. Elle devance la Norvège et l'Autriche. À 3,9% près, on est à 50% du PIB. Donc 50% du produit intérieur brut, ce sont des prélèvements, donc des impôts. Nos impôts. Et où va tout ce pognon de dingue? Comme dirait l'autre, hein? On dépense un pognon de dingue et les gens sont quand même pauvres. Mais oui, connard. Les gens sont pauvres parce que tout l'argent qui devrait aller dans les services publics, pour des minima sociaux, donc les minima sociaux, ça sert juste à survivre, à essayer d'avoir une espèce d'égalité entre tous les citoyens, pour qu'on ait tous les mêmes chances de se soigner correctement, de manger correctement. Mais non, on dépense un pognon de dingue et les gens sont quand même pauvres. C'est ça qui nous disait Jupiter Ier là-haut, là. Ce pognon de dingue, il va où? Alors moi j'ai une petite idée. Il y a un rapport là qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y aura un rapport Oxfam. Hop, je vous le donne en 1000. Oxfam nous dit que les 5 hommes les plus riches du monde ont plus que doublé leur fortune depuis 2020, tandis que la fortune cumulée de près de 5 milliards de personnes a baissé. Donc en gros, il y a 5 milliards de personnes, leur niveau de vie a baissé par rapport au niveau de vie des 5 hommes les plus riches du monde. On continue, on peut tout lire, hein. Ça c'est dans le monde, donc les chiffres clés du rapport Oxfam. La fortune des 5 hommes les plus riches a grimpé de 114% depuis 2020. Donc en 3 ans, là on est début 2024, donc en 3 ans, 114%, même pas 100%, hein, plus que 100%, 114%. La fortune des milliardaires a augmenté de 3300 milliards de dollars depuis 2020, à une vitesse 3 fois plus rapide que celle de l'inflation. Les 1% les plus riches possèdent 48% de tous les actifs financiers mondiaux. Donc il y a 1% de gens sur la planète, 1% de 8 milliards. Eux, ils possèdent la moitié du fric qu'il y a sur la planète, quoi. Les pays riches du Nord détiennent 69% des richesses mondiales et accueillent 79% des richesses des milliardaires, alors qu'ils n'abritent que 21% de la population mondiale. 74%, c'est les 3 quarts de la richesse du monde, se situent dans les pays du Nord, alors qu'il n'y a que 20% de la population qui vit là. Donc vous voyez, tous les pays qui sont en dessous de l'équateur dans le sud, et ben, c'est des pays pauvres, quoi. Donc voilà. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est cette info-là, que j'ai surlignée en noir, là. Au rythme actuel, il faudrait plus de 2 siècles pour mettre fin à la pauvreté, pardon. Mais dans à peine 10 ans, nous pourrions voir pour la première fois la fortune d'un milliardaire franchir le cap de 1000 milliards de dollars. Et écoutez bien, c'est ça qui m'a... Je suis tombé sur le cul quand j'ai lu ça. Avoir 1000 milliards, c'est comme gagner plus d'1 million d'euros par jour depuis la naissance de Jésus-Christ. Vous imaginez? 2023 on est. Je vais continuer avec la dernière diapo. Vous allez voir où passe ce pognon de dingue. Et même en France. Voilà. Alors en France, les 4 milliardaires français les plus riches et leurs familles. Alors la famille Arnaud, la famille Bettencourt, Meyer, Gérard et Alain Wertheimer ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Donc pareil en 3 ans, hein. Dans le même temps, la richesse cumulée de 90% des Français a baissé. Donc vous voyez, à 13% près, on est à 100%. C'est plus que doublé, quoi. C'est un truc de fou. Et j'ai surligné ça parce que ça aussi ça m'a choqué. Donc sur cette même période, les 42 milliardaires français ont gagné 230 milliards d'euros. Autant que pour faire un chèque de 3400 euros pour chaque Français. Pardon. Vous imaginez, ces gens-là, ils ont tellement de thunes qu'ils pourraient filer là, aujourd'hui, 3400 euros à 68 millions de Français. 68 millions de chèques de 3400 euros. C'est ouf quand même. Les 1% les plus riches détiennent 36% du patrimoine français total en France, alors que plus de 80% des Français ne déclarent posséder ni assurance vie, ni action directement. Bref, je ne vais pas tout lire, je vais m'arrêter là. En France et dans le monde, les milliardaires continuent de s'enrichir grâce aux multinationales. Donc le pognon de dingue, on sait où il passe. C'est pas dans vos poches à vous, c'est pas dans les miennes. Et c'est dans celles des milliardaires français. Mais c'est pas dû au mérite, parce que leurs enfants, eux, ils n'auront aucun mérite à hériter de leur fortune.